est fin prêt pour l'Hydro 350. Pour cette première ronde de qualification, on retrouvera Yannick Léger, Marc Lecomte, Sylvain Doré, Derek Smith et Jonathan Abbott. Il n'y a pas du vilain monde là-dedans? Non, c'est une classe qui a pris beaucoup de galons cette année quand on a jumelé les embarcations qui pilotaient toujours dans 5 litres d'année. Donc, on a fait une classe beaucoup plus grosse. En fait, on a 4 épreuves de qualification ce matin. On aura 18 embarcations à l'eau. Disons qu'on a des inscrits de qualité, notamment le meneur au classement cette saison, Marc Lecomte, champion à Lons-sur-Prix, Rockville. C'est Sylvain Doré qui passe devant nous. C'est en fait c'est son père Stanislas qui pilotait jadis. H10, la Rush Flying Eagle. Lui a endommagé son embarcation de un autre qui a passé plusieurs nuits. C'est ajusté du 5 litres par rapport à la nouvelle classification de moteur. Il est 6e au classement, 3e à Syracuse, on lui pilote et gagné cette année. On vient de voir le super devant lui qui affiché à ses couleurs à Broadway. Il allait chercher ses meilleurs résultats de la saison. C'est le meilleur au classement. Marc Lecomte, le Gavin Racing. Plusieurs victoires. Vraiment une pièce qui n'a jamais abandonné. C'est son là, on commence à sentir le moteur. Hein? Ça sent le moteur qui est beaucoup plus puissance qu'en 5 litres. Les pilotes me disent qu'à l'époque, en 5 litres, on devait lâcher le gaz un peu dans les coins. En fait, on ne lâchait pas le gaz. C'était très gaz. La puissance, c'est très puissant sur la gamme. Je disais évidemment un classement relativement très serré. Ils sont bien le classement général avec Marc Lecomte qui a 167 points total. Et Marc Lecomte a seulement 6 points sur 3 pieds. Donc c'est vraiment très relevé. Tu peux vu qu'il est champion aussi. Ça promet. On sait qu'il y avait des jours aussi particuliers, c'est spécial. Oui, il y a de la fébrilité dans l'air, les pilotes qui sont très anxieux. C'est la course de l'année. C'est ici qu'on sépare les adultes des enfants. C'est jeune aussi. Non, c'est toujours. Bon, ça, la minute 22 du départ. De cette classe-là qui devrait nous fournir d'excellentes vitesses. Lui, il est de justesse. Le bifurqué à 1 minute 2, je pense que sa stratégie était bien établie dans sa tête. Sylvain Doré qui garde en premier. Attention, à 47, on a vraiment ralenti les embarcations. Il y a Jonathan Abbott qui est là. Avec Derek Smith. Et tout le monde va se compliquer. 30 secondes pour la fin d'attention dans le virage ouest. Là, c'est ça, il ne faudrait pas que quelqu'un ait volé ce départ. On devrait être bon. Il est quand même assez loin dans le virage ouest. Nous sommes à 10 secondes maintenant du départ. Les embarcations sont extrêmement rapides. Il faudra faire gaffe. Il va y avoir c'est un bon départ alors. Tout le compte est bon premier au virage très serré. Et on colle les bouées. Oh. Vraiment, on l'a
vu accélérer avant la procédure de départ et il est allé chercher ses opposants. Et en bas du 5e top d'or, il figure en départ et il maintient sa deuxième position. Attention maintenant à ce fameux virage au ouest. On est très stable, très près du bouée. Oh, attends, on a quelques minutes, vous voyez, ça colle dur pour Marc Lecomte. Très bien. 126 km/h pour le Napa Racing, 113 pour Jonathan Abbott. On sent la mécanique là, à toute épreuve. Jonathan Abbott qui est là. Sylvain Doré est présentement troisième. Le Napa Racing qui est vraiment le plus rapide cette saison, affiche beaucoup de stabilité. Pratiquement un demi-parcours. C'est incroyable, c'est incroyable. 130 km là. Brassé dans le cockpit. Tu sais, l'eau est une matière assez particulière. Autant si on y rentre tout doucement, autant ça devient bleu. Pendant l'angle qu'on a fait. C'est le seul qui est parvenu à surpasser les 130 km/h. Son plus proche poursuivant dans les vitesses, c'est 114. C'est le Head Rush qui a quand même une bonne marge. Oui, c'est puissant. Très puissant. Tout le monde, Sylvain Doré qui ne veut pas lâcher prise, malgré qu'il y ait un tour de retard sur Marc Lecomte. Il y avait le challenge de venir pour un tour, mais on a vu le col qui s'en est rapidement débarrassé. Lecomte était seul dans cette compétition. Lecomte qui a fait un crochet. Catastrophe. Ben là, c'est vraiment la catastrophe. On devrait se reprendre. Heureusement qu'il y avait ce tour d'avance. Ces éléments, je crois qu'ils sont tout verts. C'est ça les courses à la Ligue. On ne sait jamais jusqu'à la fin. Imagine-toi s'il avait été côte à côte avec un Jonathan Abbott ou autre. Et là, tu perds la course, tu ne contrôles plus la tête. Il était pourtant seul dans cette course et il a amené son ami Miller. La féminité, sa vérité, c'est spécial. Il a cherché une victoire. De justesse, il faudra limiter ces erreurs-là.